Bienvenue dans une nouvelle vidéo cétose, sport et cancer. Aujourd'hui je vais vous présenter les compléments alimentaires que je prends. Parce que évidemment dans l'intérêt d'un témoignage c'est aussi que vous sachiez ce que je fais concrètement et pas que je vous en cache la moitié. Donc trois petits points avant de démarrer. Le premier c'est si vous êtes opposé aux compléments alimentaires, c'est votre droit. Je vous respecte, vous avez raison dans un certain nombre de cas et surtout vous avez raison par rapport à la qualité de certains compléments alimentaires. Mais moi, je veux dire, je suis pas forcément dans cette optique-là, au sens où je vois pas forcément quelle différence on arrive à faire entre certains aliments et certains compléments alimentaires. La limite est extrêmement floue. Ceux qui me disent, moi, je suis contre les compléments alimentaires et puis qui saupoudrent de sucre leur yaourt, je voudrais bien qu'on m'explique comment ils arrivent à considérer que le sucre, c'est pas un complément alimentaire par rapport à d'autres choses. Bon. Donc simplement, voilà, si vous aimez pas les compléments alimentaires, ne regardez pas cette vidéo, c'est pas pour vous. Deuxième chose, juste pour dire, moi, une marque que je prends de compléments alimentaires, c'est la marque NutriPure. Donc c'est une marque qui a été lancée par Christophe et d'ailleurs son frère Florent, donc Christophe Cario et Florent Cario. Voilà, c'était lancé en début d'année ou en fin d'année dernière. Voilà, j'ai pas d'intérêt spécifique chez eux. Si je m'approvisionne chez eux, c'est simplement parce que je connais même un petit peu personnellement Christophe, je le suis depuis pratiquement 10 ans et je suis convaincu de la qualité qu'il apporte, justement, enfin de tout l'engagement qu'il a à nous apporter des produits d'excellente qualité. Donc vu que pour moi c'est très important dans les compléments alimentaires, j'ai choisi de lui faire confiance à lui plutôt qu'à d'autres. Troisième point, très simplement, oui, que voulais-je dire? Oui, pardon, au niveau des compléments alimentaires, il faut bien comprendre que je suis dans une phase particulière de convalescence post-opération chirurgicale. Et que c'est ça qui guide pour l'instant le choix de mes compléments alimentaires. Forcément, si j'avais pris des compléments alimentaires pour une activité sportive, si j'avais pris des compléments alimentaires pour perdre du poids, etc., les choix n'auraient pas été les mêmes. Donc ça expliquera certains choix, certaines divergences peut-être avec ce que d'autres peuvent recommander. Voilà. Pareil, là aussi, je vous envoie vraiment NutriPure. Il y a plein d'informations sur le site, sur leurs compléments alimentaires. Johan Camarata, sur son blog Super Keto, elle a fait une page spécifique sur les compléments alimentaires qu'elle recommande. Donc voilà, il y a déjà pas mal d'informations. Je vais essayer de ne pas faire de redites. Simplement, c'est vrai, voilà, sur le blog Super Keto, c'est plutôt orienté vraiment justement sur la régulation de la glycémie et la perte de poids, un peu côté brûleur de graisse. Ça a du sens dans le cadre de l'installation d'un régime cétogène, effectivement, de vouloir réguler la glycémie. Là, c'est pas forcément ce sur quoi je vais m'orienter dans un premier temps. Bon, on va démarrer par vitamine C liposoluble. Alors, bon, c'est Altrium C, je l'ai acheté ça. Alors, là pour le coup, c'est pas du NutriPure. Si j'en prends actuellement, c'est tout simplement parce que mon médecin traitant me l'a recommandé. Voilà, donc je sais pas comment ils font pour faire de la vitamine C liposoluble, parce que normalement la vitamine C c'est hydrosoluble. C'est censé avoir une bien meilleure biodisponibilité. Bon, voilà, j'ai fait confiance à mon médecin traitant. Après, je vous mentirai pas, c'est pas de la potion magique. Ça me fait pas m'envoler, hein. Donc bon, pourquoi pas. En tout cas, ça a du sens en tout cas de prendre de la vitamine C. Pour l'instant, j'en prends 1 gramme donc, par jour dans le cadre de l'ensemble de mes compléments alimentaires parce que la vitamine C, il faut savoir que bon, il y a évidemment les propriétés antioxydantes que tout le monde connaît et je dois avoir beaucoup de radicaux libres en production en ce moment. Et aussi, surtout, c'est un élément majeur du métabolisme du collagène et donc ça a du sens parce que, on va faire la suite, je prends aussi du coup du collagène. Alors on dit du, faudrait dire plutôt des collagènes parce que dans le corps humain, il faut savoir que à peu près 30% des protéines du corps humain c'est des collagènes parce qu'il y a à peu près 28 formes différentes de collagène. Donc moi je prends du collagène tout simplement parce qu'il y a un gros travail à mon avis à l'intérieur de mon corps de reconstruction, notamment de reconstruction du tissu conjonctif parce qu'on a été chercher l'intestin ici pour le raccorder à ce qui restait de côlon là, donc vous doutez bien que ça a dû largement déglinguer le tissu conjonctif. Donc je pense qu'il y a une très très bonne raison de se supplémenter en collagène pour l'instant. Donc voilà, le collagène, pour dire ce que c'est un petit peu très rapidement, c'est une structure en triple hélice qui sert dans la matrice
extracellulaire qui fait le lien entre les différentes cellules, qui fait le tissu conjonctif, qui fait toutes les fascias, toutes ces structures dont on commence vraiment à appréhender l'importance. Et c'est vraiment donc évidemment des filins qui permettent de tenir les tissus les uns aux autres et les cellules les unes aux autres. Donc c'est quelque chose de très important. Hop, donc le collagène, il est fait. Je vais présenter aussi succinctement la N-acétylglucosamine. Alors c'est pareil, c'est un précurseur de l'acide hyaluronique. Et l'acide hyaluronique, alors là je vous réinvite à regarder dans l'atlas de biochimie, donc vous trouvez peut-être sur internet. Hein. Simplement, voilà, la matrice extracellulaire, c'est des filaments de collagène. À côté, il y a aussi des éléments de construction qui sont à base d'acide hyaluronique et de protéoglycane. Et puis, il y a aussi des protéines d'ancrage. Et tout ça, c'est ce qui forme les tissus conjonctifs, l'espèce de toile d'araignée qui maintient les différents tissus, les différentes cellules, les différents éléments du corps les uns avec les autres, qui fait de la cohésion dans le corps et qui sont vraiment très importantes, parce que ça assure la cohésion, mais ça assure aussi le transport d'éléments entre ces cellules, entre ces tissus. Donc la N-acétylglucosamine, voilà, en plus ça a un goût assez sympa, donc moi je trouve ça très agréable. Je vais présenter aussi, je prends aussi quelques BCAA, pas beaucoup, mais un petit peu, tout simplement parce que je suis dans une phase de reconstruction et que dans une phase comme celle-là, le corps il a tendance, tous les gens qui sont infectés par un cancer savent ça, c'est qu'il y a une phase malheureusement de fonte musculaire. C'est tout simplement lié au corps qui, pour se reconstruire, va piocher des protéines là où elles sont stockées en réserve, c'est-à-dire dans les muscles. C'est aussi un rôle des muscles, hein. Les muscles ne servent pas simplement à produire du mouvement, ils ont un rôle secondaire d'organes de réserve quelque part. Il faut se réjouir quand c'est utilisé, mais c'est vrai que c'est assez désagréable de perdre de la masse musculaire. Et j'en ai déjà perdu pas mal, malheureusement. Donc effectivement, les BCAA, ça va limiter ce processus catabolique, vu qu'il y aura des acides aminés, parce que les BCAA, c'est des acides aminés branchés en circulation, ça va être capté plutôt que d'aller chercher vraiment dans les réserves. C'est pour ça que j'en utilise actuellement. Je prends aussi du magnésium et des oméga 3. Alors le magnésium, tout a été dit, je ferai des liens vers d'autres vidéos. Franchement, je ne vais pas m'étendre dessus. Surtout qu'en plus, ça prendrait longtemps de détailler tous les effets du magnésium. Oméga 3, évidemment, pareil, action anti-inflammatoire très intéressante dans un contexte d'inflammation important. Et qui plus est, doublement intéressant lorsqu'on est en régime cétogène, puisque c'est un apport de triglycérides intéressant. Voilà, ce que j'aurais pu dire en plus, c'est qu'effectivement, alors par rapport au collagène, j'aurais pu faire le choix de prendre de la L-glycine, qui est un précurseur du collagène. Bon, j'ai préféré prendre directement du collagène, d'abord parce que je pense que c'est plus efficace, et parce que la L-glycine, moi, je sais pas pourquoi, ça a un goût qui me déplaît fortement, ça m'écœure, ça me provoque des nausées. Alors, je suis peut-être le seul à ressentir ça, mais il y a des gens qui adorent la L-glycine, qui trouvent que justement ça sucre un petit peu. Moi, j'y arrive pas. Donc je préfère prendre directement du collagène. Voilà. Et enfin, un dernier élément que j'aimerais dire, c'est évidemment, vous vous doutez bien que ça et ça, quelque part, ce sont des acides aminés, ce sont des protéines. Donc dans le cadre d'un régime cétogène, il faut bien tenir compte que tous ces apports en protéines, il faut que ça rentre dans le cadre du régime cétogène. Donc vous comprenez bien que là déjà, il faut vraiment limiter les apports en protéines à côté. C'est voilà, un œuf, oui, deux, ça paraît déjà trop, enfin en tout cas sur un repas. Sinon vous allez avoir des apports de protéines qui vont être trop importants. Vous allez faire de la néoglucogénèse, donc c'est-à-dire de la synthèse de glucose à partir de toutes ces protéines-là, et vous risquez de ne pas réussir à rentrer en cétose. Enfin, moi je risque de ne pas réussir à rentrer en cétose. On verra demain, je vais faire un nouveau test de glycémie, on va voir où j'en suis. En tout cas, j'essaye de faire attention à ça parce que je pense que c'est important. Voilà, donc vous savez tout des compléments alimentaires que je prends actuellement. Ça évoluera sans doute avec le temps, mais pour la phase de récupération, de convalescence, c'est ce que je prends actuellement. Bonne journée à tous.